L'administration du vaccin anti-Covid-19 est effective depuis ce lundi au centre de prise en charge d'Orca à Yaoundé dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de riposte à la maladie. Hassan Ben Bachir est le premier nom inscrit dans le registre de vaccination. Malgré la peur que suscite la maladie, cet homme originaire du Septentrion accomplit là un acte responsable. La maladie, justement, fait peur. Et comme il y a une solution qui est proposée, que c'est la vaccination, nous sommes demandeurs de la vaccination, on va se faire vacciner. La supervision par le ministre de la Santé publique fut une raison pour le docteur Manaouda Malachi de recevoir à son tour le vaccin qui a tendance à semer le doute dans les esprits des Camerounais. À l'occasion, le MinSanté attire encore plus l'attention sur le respect des gestes barrières. Même si nous sommes vaccinés, nous devons continuer à observer les mesures barrières, à observer le port systématique de masques, et ce n'est que comme ça que nous vaincrons ensemble le Covid-19 dans notre pays. Notons tout de même que cette vaccination débute par le personnel de santé, classé comme principale cible prise par le Conseil scientifique des urgences de santé publique et le National Immunization Technical Advisory Group. Je suis très contente et surtout que le ministre nous a montré le bon exemple. Donc je crois que sa réaction va vraiment amener tous les Camerounais à se faire vacciner contre le Covid. La vaccination va se poursuivre jeudi et vendredi dans les régions du littoral et du sud-ouest. Soulignons qu'un centre d'écoute et de veille est ouvert et accessible via le 1510 pour tout cas de manifestation post-vaccinale indésirable. Rappelons que ce premier stock contenant 200 000 doses a été réceptionné dimanche par le Premier ministre. Un lot mis au point par le laboratoire pharmaceutique Sinopharm, une offre du gouvernement chinois. La réception du prochain lot est prévue pour le samedi 17 avril. Nous n'allons pas entrer comme si tout était permis pour nous. Des voix s'élèvent une fois encore devant les autorités administratives et traditionnelles. La population peine à contenir sa colère face à un sempiternel conflit lié à l'accès aux terres sur la rive gauche du Noun. Les communautés Bamoun, Bamileke et quelques ressortissants de la zone anglophone vivant sur place s'affrontent depuis peu sur le terrain de l'autochtonie. Les soi-disant autochtones de la rive gauche n'ont pas qualité et ils ne savent plus que c'est l'héritage légué par nos parents. Parce que moi, ce qui vous parle là, j'ai été victime à Sambilma. On a incendié mes 2 boutiques. Je me retrouve ici, je rentre dans mon village, je vais dans le patrimoine familial, je vois que c'était vendu. On dit qu'un Bamileke venant de Babsam est venu acheter tout parce que j'étais petit. Les démons d'hier surgissent de nouveau. Le vivre ensemble prend déjà les premiers coups, mais les revendications portées devant le gouverneur de la région de l'Ouest semblent calmer les esprits. Préfet du Noun et sous-préfet de Fumbot arrivés sur le lieu tentent de freiner la crise qui prend des proportions inquiétantes. À côté, le premier adjoint au sultan roi des Bamoun condamne ce qu'il a appelé la vente sauvage des terres et invite la population à faire front commun contre ses ennemis du vivre ensemble. Aucun Bamoun ne peut chasser un Bamileke dans la rive gauche. Et aucun Bamileke ne peut chasser aucun Bamoun dans la rive gauche. Nous avons un seul ennemi commun. Ce sont les vendeurs de terrain. Un message qui soulage déjà plus d'un en attendant la prochaine réunion annoncée pour très bientôt. Je pense qu'avec nos frères, on doit collaborer ensemble, vivre ensemble. Donc, le Cameroun a besoin. On ne veut plus le désordre. Pour mémoire, cette crise à répétition dure depuis 2013 et avait fait au moins 2 morts, des dizaines de blessés, sans compter d'importants dégâts matériels sur la rive gauche du Noun. C'est une adoration pratiquée par plus d'1 milliard de personnes dans le monde. 4e pilier de l'islam, le jeûne du mois du Ramadan est une période sacrée pour toute la communauté musulmane, exhortant alors les croyants à atteindre la piété. Dans le chapitre 2 du noble Coran, au verset 183, Allah dit: Ô vous croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on a prescrit à ceux d'avant vous, afin d'atteindre la piété.
Et lorsqu'on dit la piété, c'est cette barrière qui nous met à l'abri entre nous et les péchés. Le prophète dit As-sawmu junna, le jeûne est un bouclier. Et voilà pourquoi le prophète dit, celui qui ne s'abstient pas des péchés, des calomnies, des mauvais actes pendant le mois de Ramadan, Allah n'a pas besoin de son jeûne. Le jeûne du mois béni de Ramadan impose également l'abstention de manger, ceci à partir du lever du soleil jusqu'à son coucher. Pour être top, les femmes s'activent, comme ici au quartier Nebel. Après ce couloir, nous avons accès à l'industrie de la bouillie, projet initié depuis plus de 20 ans par cette maman. Ici, chacune de ces femmes s'occupe d'une tâche particulière pour, en fin de compte, avoir le nécessaire vital dans leur domicile et aussi pouvoir tendre la main à leurs prochains. Il y a plusieurs achats qu'on a pu faire. On a acheté des légumes, tout ce qui contient quand même une bonne ration pour pouvoir assouvir notre famine durant toute une journée. Vous avez constaté comment nous on fait la bouillie, c'est à base de maïs et puis on prépare un peu, on envoie aussi dans les mosquées, même à la prison centrale de Nebel. La bienfaisance fait aussi partie des recommandations de l'islam et notamment pendant le mois de Ramadan. Dans ce magasin de l'association Ased Al-Bayan, des sacs de riz, des cartons d'huile, de lait ou de tomates attendent patiemment d'être acheminés vers les domiciles des personnes vulnérables. Le programme Ased Al-Bayan qui est un programme national qui recense les familles orphelins qui est composé des veuves, des orphelins, afin de les distribuer quoi rompre le jeûne pendant tout le mois de Ramadan. Comme qui dirait, Ramadan Moubarak, Ramadan Karim. Après 2 semaines de congé, la communauté éducative du Cameroun a renoué avec les cours ce 12 avril 2021. Comme pour la plupart des établissements secondaires, le lycée de Bobongo dans le 3e arrondissement de la ville de Douala a planté le décor du dernier virage pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. L'administration est en place, les salles sont au comble et les professeurs à l'œuvre. Une dernière étape qui garde son pesant d'or dans un contexte influencé par la Covid-19. Nous sommes un établissement qui pratique le système de mi-temps. Et c'est un système tellement coercitif et chronophage en termes de couverture des heures. Les heures, il faut aller les chercher là où elles se trouvent. Donc, résultat de cours, il n'est pas question qu'une seule heure de cours se perde. C'est pour cela que nous allons, jusqu'à l'avant-veille de tous les examens, entretenir, encadrer nos apprenants, nos potentiels candidats aux examens certificatifs. Au sujet de la pandémie, des remparts y ont été érigés. En guise d'échantillon pour le primaire, l'école publique de Noubel-Bamileke, groupe 2, où les effectifs sont au complet et les cours dispensés. Les confessionnels n'ont pas manqué à l'appel. C'est donc le cas du groupe scolaire privé islamique Ibrahim, où le port du masque y est systématique. Les élèves y sont en classe, mais contre toute attente, au regret de certains parents qui, pour des raisons égoïstes, auraient souhaité un arrêt soudain des cours. Ils envoient les enfants à l'école. Mais ils ont plutôt tendance à penser qu'il va y avoir confinement. Et que lorsqu'il va y avoir confinement, ils ne vont pas payer la scolarité, c'est-à-dire que la deuxième tranche de la scolarité. Voilà pourquoi vous avez ces bulletins qui sont des bulletins des impayés, qui sont les impayés là. Ils n'ont pas retiré ces bulletins à cause du fait qu'ils pensaient que le troisième trimestre ne devait pas avoir lieu. L'écho de la rentrée est arrivé aux oreilles des malentendants. Ceux du centre de rééducation pour enfants sourds ont bel et bien abordé le dernier trimestre. Les ateliers y sont en effet animés. Les tout-petits de la maternelle ont eux aussi quitté tout serein les jupes des mamans, tant le temps est à la préparation de la fête qui va marquer la fin de leur année scolaire. Le train a démarré, les regards sont fixés sur la gare avec l'espoir de bons résultats en fin d'année. Les ex-militants de la sous-section FNNC Fulberissin, il y a encore quelques jours, Ousmanou Bakari et ses camarades, selon eux, n'ayant pas trouvé le salut escompté au sein de la formation politique de Issa Tirouma Bakari, ont décidé non seulement de démissionner de ce parti, mais aussi, désormais, veulent éclairer leur chemin politique à l'aide de la vive flamme du parti de Paul Biya, le RDPC. Les démissionnaires ont officialisé leur nouvel engagement sous les couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ils ont été accueillis
à bras ouverts par Amadou Saïbou, membre actif de la section Benoué, Centre 2 et superviseur des activités de sommier politique de la zone. Ces militants qui se rallient au RDPC ont évidemment fait le bon choix, mais surtout ont fait le choix de la raison et le choix de la victoire. Je voudrais donc fêter cela avec eux, leur remercier, leur dire qu'ils ne seront pas déçus. C'est avec fierté que ces désormais ex-militants du Front pour le salut national du Cameroun arborent les nouveaux attributs aux couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On a démissionné parce qu'on a vu le travail des RDPC dans notre secteur. Ils nous ont beaucoup aidés. Ils ont pris notre jeune pour aller travailler. Donc, RDPC, nous sommes avec RDPC. C'est le meilleur parti au Cameroun. Et on a décidé de travailler avec eux. Ce ralliement apporte ainsi une valeur ajoutée dans la consolidation du sommier politique, mais aussi confirme la vitalité politique du RDPC dans la zone. Archicomble, elle était la paroisse EPC Licac du consistoire Cabot-Adonaï. À l'occasion, le culte d'action de grâce de la mise en retraite du révérend pasteur Boumdje Byongongi Noé, célébré le 11 avril dernier à Douala. En 40 ans du ministère, l'homme de Dieu a prêché sans compromission la bonne parole dans toute son authenticité et conduit avec l'aide du Saint-Esprit ses brebis en bon berger. Toute une grâce. C'est une grâce pour moi. J'ai tellement une grande émotion parce que faire 40 ans de service, ça ne peut pas donner n'importe qui. Donc j'ai tellement la joie au cœur. La joie. Une symbiose de joie. La communauté chrétienne a tenu à rendre un vibrant hommage à ce servant de l'Église qui a énormément donné et qui prend une retraite bien méritée. Bien que la retraite d'un pasteur n'équivaut pas à la fin de son adoration ni de son ministère. Nous sommes très heureux d'accompagner notre Père, le servant de l'Église, celui-là qui a énormément donné. Aujourd'hui, il prend sa retraite, une retraite méritée. C'est l'occasion pour lui d'aller jouer au pétanque, de profiter davantage de sa famille qui lui a manqué pendant le temps de son dur labeur. Un pasteur n'est jamais au repos, même à la retraite. L'Église aura toujours besoin de lui. C'est maintenant que pour lui, l'évangélisation a véritablement commencé. Parce qu'il ne s'occupe plus de la paroisse. Voilà ce que nous pensons pour ce grand homme qui se sépare de l'activité principale, mais qui va continuer à œuvrer pour le bien et l'avancement de l'Évangile. Une autre manière d'exercer le métier. Le culte de sa mise en retraite, riche en sons et couleurs, a été ponctué par les mots de revoir et de bénédiction d'un collège de pasteurs, suivi de la remise du bouquet de fleurs par son épouse et de différents autres présents par différents membres et groupes de cette communauté chrétienne.